Hello à toi et bienvenue sur Becoming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler Spring Reset, donc un petit peu les changements au niveau du printemps. On va renouveler nos routines, on va renouveler nos priorités, etc. C'est quelque chose dont j'ai parlé en story. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous le partage et j'ai eu beaucoup de réponses positives en me demandant de partager les catégories, les idées que j'avais mis dedans, parce que du coup j'ai fait des petites pages dans mon bullet journal avec tout ce que j'avais à faire pour le Spring Reset et vous avez été donc nombreuses à me demander de partager tout ça, donc c'est parti. Alors déjà, il faut savoir que ça va être hyper important de faire ce genre de petit exercice en début de chaque saison parce que les saisons, elles ont des choses à nous apporter. On voit bien que les choses changent dans la nature, mais aussi les choses changent pour nous. Là, on sort de l'hiver, donc on sort de notre période d'hibernation et si tu creuses un petit peu plus dans ton comportement de ces derniers mois, tu vas bien voir qu'en effet, pendant l'hiver, tu t'es plus renfermé parce qu'on reste plus à l'intérieur, on a moins envie de commencer de nouveaux projets, on est plus dans la réflexion intérieure. Peut-être que tu as travaillé sur ton introspection si tu fais pas mal de développement personnel. Moi, ça a été mon cas, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je voulais dans la vie, où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que je voulais faire de Becoming, où est-ce que je voulais l'emmener. Et ça, du coup, ça a préparé finalement le printemps pour les nouveaux projets qui vont arriver. Donc, dans tout l'hiver, on est là vraiment pour introduire cette introspection et commencer à faire émerger certaines idées qui, au printemps, vont pouvoir fleurir comme avec le temps. Donc là, peut-être que tu sens qu'avec le printemps qui arrive, ça te donne envie d'avancer, ça te donne envie de démarrer de nouveaux projets. Le soleil fait du bien, on voit les fleurs qui commencent à sortir et ça, en fait, c'est pareil pour nous, tout simplement. L'énergie de printemps est une énergie de commencement, de renouveau et aussi une énergie de joie. On va nous ramener un petit peu de joie, un petit peu de lumière dans notre quotidien. Et c'est donc le moment de faire un Spring Reset pour utiliser finalement cette énergie que le printemps nous apporte pour en faire quelque chose qui va nous servir tout simplement. Parce qu'on a tendance de plus en plus à se déconnecter de la nature et de ses cycles et pourtant on marche en cycle nous aussi. On est totalement réglé et on est totalement influencé par la nature. Et en s'y détachant, finalement on se tire un peu une balle dans le pied alors qu'on pourrait vraiment faire des choses extraordinaires. Alors maintenant je vais vous parler de mon Spring Reset. Donc il se présente comme ceci sur mon petit carnet, donc bon voilà, il n'y a rien de fou au niveau esthétique, c'est vraiment pour moi de base, je comptais pas le montrer, donc je me suis juste fait une petite double page aux couleurs du printemps et je vais vous parler des catégories que j'ai pris pour avancer sur ce printemps. Il faut savoir aussi que pour le printemps, j'ai décidé aussi de ramener du romantisme dans ma vie. Le printemps, c'est vraiment la bonne saison pour ramener un petit peu d'amour et ramener un petit peu de joie dans notre quotidien. Parce que, des fois, la vie, elle peut être un petit peu difficile. Simplement parce qu'on va vivre à 100 à l'heure, on va être en mode métro, boulot, dodo, et ça va pas du tout nous aider pour apprécier ce quotidien. Et c'est là que le burn-out va très vite venir, c'est là qu'on va se sentir très vite mal dans notre quotidien, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et moi, ça a été mon cas, c'est mon cas très souvent. J'ai remarqué que si je suis trop dans une routine, si je suis trop dans le quotidien, rapidement, je vais me sentir bloquée, je vais avoir l'impression de répéter toujours les mêmes gestes et du coup, l'impression que le temps passe devant moi et que rien n'avance, que je me sens pas forcément bien dans mon quotidien. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup sur le futur, mais qui doit travailler aussi sur son présent, sur le moment présent. Et comment être dans l'instant présent si notre présent, notre quotidien, est pas si terrible. C'est impossible.
Donc je pense aussi que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on n'est pas forcément bien dans nos quotidiens et surtout qu'on a du mal à être en pleine conscience, qu'on a du mal à être dans le moment présent, parce qu'en fait il n'y a rien d'intéressant dans notre moment présent. Il n'y a pas de petites choses qui nous font apprécier la vie, alors que c'est là que se crée le bonheur. C'est pas dans le futur quand j'aurai telle place, quand j'aurai telle maison, quand j'aurai la voiture ou les voyages ou je ne sais quoi. Ça sert à rien de toujours se dire quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, ou quand je serai ici, quand je serai là, ça ira. Eh bien non, parce qu'en fait, si tu n'apprends toujours pas à apprécier ton quotidien, tu auras beau avoir toutes ces choses, tu seras toujours mal dans ta vie. Ça, c'est vraiment une réalisation que j'ai depuis quelques mois et du coup, je me suis décidée d'appliquer ça réellement dans mon quotidien et d'apprécier un peu plus la vie. Donc, le fait de romantiser sa vie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je suis pas non plus en train de me mettre dans une robe de Bridgerton et d'aller courir dans les prés. C'est pas du tout ça. Mais c'est d'aller prendre des petites choses, des petits détails dans la vie de tous les jours qui vont nous faire du bien, qui vont nous apporter un petit peu de joie, qui vont donner ce côté romantisme à la vie. Donc par exemple, ça peut être allumer une bougie tous les soirs. En ce moment, c'est ce que je fais. J'allume ma petite bougie de printemps. Je la mets tous les soirs pour me donner vraiment cette petite odeur de printemps, ce côté chaleureux. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'on ne peut pas mettre de bougie. On peut en mettre toute l'année. Donc ça peut être ce genre de choses. Ça peut être apprécier de mettre de l'eau à ses plantes, de jardiner, d'aller sur le balcon ou dans votre jardin pour planter. Ça peut être aussi choisir avec soin votre tenue, faire en sorte que vous vous sentiez belle. Ça peut être plein de petites choses. D'ailleurs, je vais vous donner plein de petits exemples pour vous aider. Mais on va dire que l'intention de ce Spring Reset est là, c'est-à-dire de rapporter cette joie, de rapporter cet amour et de romantiser ma vie pour apprécier mon quotidien et pour que dans mon quotidien, j'ai toujours un petit quelque chose qui fasse me sentir bien, qui fait que le quotidien est quand même intéressant. Ça va être ça l'important. Maintenant, on parle des catégories, enfin. Alors, la première catégorie que j'ai mise, qui est la basique, c'est le Spring Clean. Donc, le ménage de printemps. Alors, t'es pas obligé de faire un énorme ménage dans toute ta maison si tu n'en as pas envie, mais c'est vrai que faire ce ménage de printemps va vraiment nous aider à nous désencombrer, à enlever un petit peu cet esprit d'accumulation qu'on a pu avoir avec l'hiver, parce que encore une fois on était dans l'hibernation, donc on a tendance à accumuler les choses, à garder les choses près de nous, à nous protéger. Arrivé au printemps, on a accumulé beaucoup de choses un petit peu partout et il est temps de faire un grand ménage. Donc moi, ce que j'entends par grand ménage, c'est le ménage bien sûr classique, mais aussi trier ses vêtements, changer mes vêtements pour remettre mes vêtements printemps-été dans mon armoire. Alors c'est un petit peu tôt pour mettre les vêtements d'été certes, mais on va commencer un petit peu à pouvoir amener un petit peu de vêtements un peu plus printemps dans la garde-robe. Et je vais aussi trier parce que en plus j'ai une foire à tout qui se fera début juin. Donc ça nous permet de se désencombrer, c'est le moment pour le faire. Ça fait du bien aussi quand on fait le ménage, quand on désencombre notre tête. On sait très bien ce dicton qui dit que si c'est le bazar dans notre vie, c'est forcément le bazar dans notre tête. Et si c'est clean dans notre vie, c'est clean dans notre tête. C'est plus facile aussi de réfléchir et de commencer de nouvelles choses quand on a l'esprit clair. Donc voilà pour cette première catégorie. La deuxième catégorie que j'ai créée, c'est mes priorités pour ce printemps 2024. Alors, j'ai mis 4 priorités. Le self-care, parce que j'ai pas mal de petits soucis de peau en ce moment qui m'embêtent. Et j'ai remarqué que je prenais beaucoup moins soin ces derniers mois de ma peau, de mettre des petites crèmes, d'avoir une routine, de prendre soin de moi aussi à l'intérieur. Bref, j'ai un peu mis tout ça de côté vraiment pour travailler entre guillemets et je sais que là mon corps est un petit peu délaissé donc j'ai envie de mettre l'accent là-dessus. Je trouve que le printemps s'y prête très bien donc pourquoi pas se mettre un petit peu un but self-care là-dessus. Ensuite, ma deuxième priorité, ça va être les hobbies. Alors pour moi le printemps c'est le moment parfait pour commencer de nouvelles choses, c'est pour commencer de nouvelles activités, pour commencer le crochet, commencer la poterie, commencer ce genre de petites activités. En ce moment, je fais tous mes bracelets pour aller au Eras Tour, donc le concert de Taylor Swift. Et c'est vraiment des petites activités qui vont aussi bien agrémenter notre quotidien, nous apporter encore une fois des moments de joie
et j'ai vraiment besoin de ça en ce moment parce que j'ai été vraiment dans un moment de je me lève, je travaille, je mange, je travaille, je me couche et j'ai pas assez profité de mon quotidien et j'en ressens vraiment le besoin aujourd'hui de m'ouvrir à autre chose, de prendre un bon bol d'air frais et ça passe aussi par toutes ces activités. Donc on va en parler juste après parce que ma troisième catégorie c'est les activités de printemps. Et donc on parle de ça juste après. La troisième priorité ça va être le mouvement. C'est pareil, comme je disais, ça rejoint un petit peu le self-care dans le sens où j'ai pas beaucoup pris soin de mon corps ces derniers temps. Je sais que j'ai besoin de faire du yoga très régulièrement, notamment pour ma maladie chronique parce qu'il y a vraiment que ça qui me fait du bien. Et j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas pris le temps de le faire ces derniers temps. Je fais vraiment une séance de temps en temps alors qu'il faudrait au moins que j'en fasse 5 la semaine. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. J'aimerais aussi refaire un petit peu de sport. Alors pas forcément un sport énorme, mais au moins aller marcher quand il fait beau. Essayer de reprendre des petites activités comme ça pour se faire du bien. Et d'avoir toujours un mouvement, une période de mouvement dans ma journée. Donc que ce soit par le yoga, par la marche, n'importe quoi. Mais d'avoir un petit moment de mouvement pour ne pas aussi m'ankyloser, entre guillemets, m'empâter. Parce que moi je travaille de la maison. Donc je suis assise pratiquement toute la journée. Je ne sors pas beaucoup parce que j'ai pas de raison de sortir en particulier. Je n'ai pas de chien, des choses comme ça, donc ça me force pas à sortir entre guillemets. Je suis quelqu'un d'assez casanière, donc j'ai pas non plus forcément le besoin de sortir tout le temps, d'aller voir des gens, c'est pas mon truc. Mais je sais que j'ai besoin quand même de mouvement pour mon corps, j'ai besoin de m'aérer la tête aussi. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression de faire que travailler entre guillemets, parce que je suis tout le temps chez moi, donc tout le temps chez moi, je pense tout le temps au travail et ça ne m'aide pas. Donc mettre un petit peu de mouvement, ça sera aussi bien mentalement que physiquement pour moi. Donc ça s'inscrit un petit peu dans les autres priorités que je viens de donner. La dernière priorité, c'est un peu une globale, entre guillemets. Ça va être Enjoy Spring. Donc vraiment apprécier et profiter de ce printemps. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les saisons. C'est quelque chose que je partage encore une fois avec ma meilleure amie Lucie. On aime bien ces petites saisonnalités et le fait eh bien, que chaque saison nous apporte quelque chose. Et j'aime pouvoir me rappeler que voilà, pendant ce printemps, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ces activités, on a eu de super souvenirs, etc. Je le fais de plus en plus. Je l'ai fait pour l'été dernier, je l'ai fait en automne, je l'ai fait en décembre. Là, j'avais pas encore vraiment pris le temps d'apprécier le printemps et c'est vraiment pour moi très important d'apprécier ce que nous donne la nature, d'apprécier ces moments aussi et d'en créer des souvenirs. Et voilà, ça s'inscrit vraiment dans cette démarche de faire un spring reset finalement, puisque c'est vraiment d'accueillir le printemps et de prendre ce qu'il a à nous donner. Pour les activités de printemps, alors j'ai fait une petite catégorie. Je pense qu'il y a d'autres idées qui vont venir se rajouter très certainement. Là, c'est les premiers trucs qui me sont venus en tête, donc voilà. Alors pour les activités de printemps, j'ai marqué un pique-nique. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire depuis longtemps avec mes amis. Faire un petit pique-nique pour nous faire un petit peu de bien, ça va être super de prendre des petits sandwichs, de prendre voilà tout ce qui est très printemps. Je veux vous mettre un petit peu une image de comment je vois ce pique-nique et pour moi c'est tellement romantiser sa vie le pique-nique. Ça va être trop bien. Ensuite j'ai mis concert parce que là clairement je vais enchaîner les concerts cette année, donc ça va aller du printemps jusqu'en été, mais ça va vraiment faire une grande partie de mon printemps. Le 21 avril c'est mon anniversaire. Le 21 avril, j'ai le concert de la Star Academy. Après, en début mai, je vais voir Casey Musgraves en Belgique. Après, le 10 mai, je vais voir Taylor Swift. Bref, et en juin, je vois les Jonas Brothers. En mai, je vais faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'événements, j'ai un baptême, etc. Donc ça va être assez full, mais j'aime bien cette idée de faire des concerts. Alors un concert, on voit ça surtout plutôt à l'été, mais l'esprit du printemps, l'esprit de cette fraîcheur, ça me donne aussi cette joie et donc ça fera partie des activités du printemps que je veux inscrire dans ma tête. Ensuite, j'ai mis essayer la poterie. Voilà, ça c'est un de mes objectifs 2024, c'est d'essayer de me mettre à la poterie. En tout cas, de tenter cette activité qui m'a toujours fait de l'œil. Et je n'arrivais pas à trouver de cours, c'était toujours très cher, etc. Donc j'en ai parlé aussi avec mes amies. Mes amies m'ont dit qu'elles auraient trop aimé essayer également.
Donc on va essayer de faire ça toutes les trois. On va essayer de prendre des pâtes auto-durcissantes pour commencer, pour voir déjà si ça nous plaît. Et puis ensuite on verra si moi j'ai envie de continuer cette activité ou pas. Mais du coup je trouve que c'est très printemps de commencer ce genre d'activité. C'est très frais et je pense qu'on va aussi bien rigoler et c'est le but, ramener de la joie. Pour aller avec la poterie, j'ai mis que j'allais faire des Creative Nights with my girls, donc des soirées créatives avec mes amis. On a dit qu'on avait vraiment envie de tester ce genre de choses. Et on se voit très souvent, mais on fait pas forcément quelque chose en particulier. Et on aime bien faire des activités à moindre coût entre guillemets. Donc on a déjà plein de choses. Moi j'ai déjà du papier, j'ai de la peinture. Voilà, l'argile on peut la trouver à Action. Donc ça peut se faire assez facilement et à moindre coût. Et surtout ça nous fait passer vraiment des soirées au top. Ça nous fait rire, ça nous permet d'être créatifs, ça nous permet de penser à autre chose, de s'évader. Et c'est très très printemps pour moi. C'est une fraîcheur qui est incroyable et ça fait du bien. Et enfin ma dernière petite activité de printemps, alors c'est un peu une tâche et une activité à la fois, ça va être de préparer mon balcon pour le printemps et l'été. Donc là mon balcon qui est juste ici, en fait il est en mode hiver. Donc il faut que je remette en place un petit peu tout ce que je mettais sur mon balcon, mon tapis, mes chaises, etc. Il faut que je frotte le sol parce qu'avec l'hiver ça a verdi. Et surtout j'ai un grand bac où dedans j'ai de la ciboulette, de la lavande, j'ai de l'origan, enfin tout ce genre de choses. Alors là déjà ça a déjà recommencé à pousser, ce que je trouve incroyable, je n'ai rien fait du tout, ça a repoussé tout seul. C'est ouf. Et j'aimerais agrémenter un petit peu tout ça, mettre des plantes, mettre plein de fleurs parce que j'adore les fleurs, j'adore les couleurs et j'ai envie que mon balcon soit très coloré, qu'on ait, quand on rentre dans mon appartement, qu'on ait qu'une envie, c'est d'aller se mettre sur le balcon. Et moi j'ai envie aussi de passer beaucoup plus de temps sur ce balcon, donc j'ai envie d'en faire vraiment un petit cocon qui va être très appréciable pour le printemps-été. Je vous montrerai ce que ça donne bien évidemment. Voilà à peu près pour les activités, alors il peut y en avoir plein, mais l'idée c'est de faire pas mal de choses créatives, pas mal de choses dans la nature et apprécier finalement ce printemps. Ensuite, ma troisième catégorie, ça va être les choses que je vais mettre dans mon quotidien. Alors j'ai noté avoir une bonne routine self-care en lien avec ma priorité, pas besoin vraiment d'expliquer. Donc j'aimerais avoir une routine au niveau sur le matin et le soir pour mon visage. J'aimerais avoir une meilleure routine pour mes cheveux et pour le corps en général. J'ai mis ramener du mouvement avec la marche et le yoga. Donc finalement ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Faire tous les jours une activité, lire, bracelet, argile, etc. Donc ramener tous les jours, un peu comme je vous disais pour le mouvement, avoir tous les jours un moment de mouvement. Je veux aussi avoir un moment de créativité, un moment de plaisir où je fais une activité qui n'est pas pour le travail, qui n'est pas pour l'argent, qui est juste là pour me détendre et me faire du bien et me ramener de la joie. Donc ça peut être la lecture, ça peut être donc faire de la poterie comme je disais, ça peut être mes petits bracelets que je fais en ce moment. Peu importe, aller sur le balcon, faire du jardinage, sortir, peu importe, mais faire quelque chose qui va vraiment m'évader. Et enfin, j'ai mis inviter la légèreté et la spontanéité dans mon quotidien parce que c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à faire, que je suis pas habituée à faire. Et je pense que pour le printemps, il n'y a rien de mieux que ça, que cette légèreté et cette spontanéité qui peut faire que du bien. Donc je reste ouverte aux choses pour que ça arrive quoi. Ensuite, la cinquième catégorie rejoint donc ce qu'il y a à mettre dans le quotidien, à savoir les routines à intégrer. Donc j'ai mis faire au moins une bonne routine peau par jour parce qu'en fait, comme je disais, je prends pas très soin de moi en ce moment et il peut m'arriver que je ne fasse pas une bonne routine de peau tous les jours. Des fois, je vais même pas mettre de crème alors que clairement j'en ai besoin de la crème. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. Alors ça m'arrive peu souvent parce que j'ai tellement mal à la peau qu'il faut que je mette de la crème, mais je ne fais pas forcément toute une routine. Je vais me laver le visage, je vais me mettre de la crème, basta. Que là j'ai vraiment envie de chaque jour prendre le temps de prendre soin de ma peau, de faire toute une routine self-care pour être sûre que ma peau a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien et pour plus que ça me gratte, pour plus que ça me tire, pour plus que ça me fasse mal. Faut que j'en prenne soin, il faut que je prenne en compte en fait cette peau qui est fragilisée et que je lui donne beaucoup d'amour. Donc ça c'est un objectif. Ensuite, en lien avec le mouvement, eh bien faire au moins une activité mouvement par jour, donc une routine de mouvement.
J'ai mis marcher une fois par semaine. Ça, c'est un objectif que j'aimerais atteindre. Honnêtement, je sais pas si je vais y arriver, mais faut pas partir comme ça. Faut se dire qu'on va y arriver. Faut qu'il fasse beau pour que je sorte. Voilà, parce que sinon ça va me saouler. Mais on va essayer quand même, donc c'est un objectif en plus. Et donc faire une activité par jour pour sortir la tête de l'eau. Donc ça fait partie de mes petites routines à intégrer. Donc pour intégrer tout ça, il va falloir que je crée des routines. Donc une routine qui va quand même pas être trop compliquée à suivre et surtout où je vais pas m'ennuyer, parce que moi ça c'est mon problème, si je rentre trop dans les routines après c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut que je me laisse toujours un petit peu de liberté de changer mes plans tout en respectant les choses que j'ai à intégrer pour que ça fonctionne pour moi. Donc pour ma routine, j'ai simplement mis les activités dans l'ordre que je voulais qu'elles se fassent. Je n'ai pas mis d'horaire, vous pouvez mettre des horaires si ça vous aide. Moi les horaires en fait je trouve ça trop restrictif et en fait je vais jamais le respecter, ça je le sais. Et surtout, si je ne le respecte pas, eh ben je vais m'en vouloir. Ça va me faire culpabiliser alors que c'est pas le but. Le but c'est de me simplifier les choses et que je me sente bien, que je me sente heureuse et que j'ai de la joie. Donc j'ai pas mis d'horaire. J'ai juste mis le lever et le déjeuner en premier. Ensuite j'ai mis que je voulais faire une lecture de 20 minutes dans ma journée. Donc j'essaye de le faire en général après le lever, après le déjeuner. Mais c'est pas obligatoire que ça reste là non plus. Ensuite, j'ai mis yoga et méditation. Là, je vais être un petit peu plus intransigeante sur le fait de le faire à ce moment-là. Simplement pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais si je ne fais pas mon yoga, ma méditation le matin, je n'arrive pas à la faire après dans la journée. Je me dis, bon, bah, je le ferai ce soir, bon, bah, je le ferai dans l'après-midi. J'y arrive pas, je le fais jamais. Donc, il faut vraiment que je me focus sur le fait de le faire le matin et que je fasse en sorte que ça arrive. Ensuite, ma formation, donc comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, mais je suis en formation de sophrologue et donc chaque jour je travaille un petit peu dessus forcément. Et du coup je me mets vraiment ce moment-là après mon yoga, ma méditation, toujours un petit peu le matin, entre le matin et le midi que je vais faire ça parce que c'est le moment où je suis le plus concentrée, c'est le moment où je vais être le plus apte à emmagasiner des informations, à travailler sur ce genre de choses. Donc je fais ça le matin. Ensuite ce sera le repas du midi. Ensuite, on va partir sur du travail sur Becoming. Donc, ça peut être comme là, faire des vidéos, ça peut être écrire une vidéo, ça peut être du montage, parce que le montage me prend beaucoup de temps. Ça peut être des projets, etc. On va vraiment travailler là-dessus. Et enfin, on aura une pause créative, comme je vous disais, pour mettre cette petite finalement activité que je vais faire chaque jour. Donc là, on sera peut-être dans les alentours de 16h30, 17h, à voir. C'est pas grave si les choses changent, l'essentiel c'est que j'ai toujours ces éléments-là dans ma routine du jour. Donc j'ai bien noté sur le côté à intégrer dans la journée le fait de me préparer parce que quand on travaille à la maison on a vite fait de ne plus se préparer. Donc moi je veux quand même me préparer, faire ma skincare, romantiser ma vie, donc ponctuer quand même la vie avec des petites actions qui font du bien et pas être que dans les grosses tâches comme moi j'ai vite tendance à faire et donc les activités qui vont être très importantes à intégrer. Enfin, j'ai marqué en dernière catégorie Little things to enjoy life. Donc vraiment comment apprécier la vie, les petites choses pour apprécier la vie. Donc là on est sur le fait de romantiser sa vie encore une fois. Voilà les petites idées que j'ai notées. Pareil, je pense que cette liste va s'agrandir avec le temps. Là c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Écouter un vinyle, allumer une bougie, danser sur une chanson, faire une balade en nature, faire une activité créative, passer du temps sur le balcon, jardiner, se faire un fancy drink, acheter des fleurs. Voilà un petit peu les idées pour romantiser la vie. J'espère que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à me partager vos routines à vous, les choses que vous voulez intégrer pour le printemps, ce que vous avez envie de faire avec ce printemps. J'ai vraiment hâte de savoir. Là, je suis trop contente d'être au printemps et de pouvoir changer un petit peu tout ça, mettre un petit peu de couleur, être un petit peu dans la joie. J'espère que ça vous aide, j'espère que vous avez vos idées et n'hésitez pas encore une fois à me les partager, à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide énormément, à vous abonner encore une fois si vous aimez mes vidéos et ça me soutient beaucoup et à partager à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao et bon printemps!